Facebook, comment un outil de contrôle matriciel peut devenir un outil d'éveil, par Stéphane Thomas Berbudo. Facebook n'est pas neutre, il ne l'a jamais été. Ce n'est pas juste un réseau social, ni un simple outil de communication. C'est une architecture de captation de conscience conçue pour observer, mesurer, orienter et amplifier les dynamiques humaines. Et pourtant, paradoxe fondamental, c'est précisément pour cela que Facebook peut devenir un outil d'éveil extrêmement puissant quand il est utilisé depuis un autre niveau de conscience. Premièrement, la véritable nature de Facebook. Facebook est un amplificateur de champs. Il ne crée pas la peur, la colère, la comparaison, le besoin de reconnaissance. Il les met en résonance. Il observe ce que tu regardes, ce qui te touche, ce qui te fait réagir, ce qui capte ton attention émotionnelle. Puis il te renvoie davantage de la même fréquence. La matrice ne contrôle pas par la force, elle contrôle par résonance émotionnelle. Deuxièmement, l'illusion majeure, croire que l'algorithme décide. L'algorithme ne décide rien, il obéit. Il exécute une logique simple, maximiser l'attention, le temps passé, l'engagement émotionnel. Plus tu réagis, plus tu nourris le système. Moins tu réagis, plus il perd son levier. La matrice n'a pas besoin de censurer la vérité si elle peut la noyer dans le bruit, la fatigue et la réaction. Troisièmement, pourquoi Facebook est un terrain d'éveil redoutable ? Parce qu'il montre tout, sans filtre. Les peurs humaines, les égos spirituels, les projections, les impostures, les véritables réveils, les dissonances, les résonances profondes. Facebook est un scanner de conscience collective en temps réel. Celui qui observe sans s'identifier voit très vite la mécanique, et à partir de là, le piège devient visible. Quatrièmement, là où tout bascule, la non-réaction. La matrice se nourrit de réaction, d'opposition, de justification, de lutte, de besoin d'avoir raison. Dès que tu cesses de jouer ce jeu, quelque chose se dérègle. Un message posé depuis la cohérence, sans attente, sans besoin de convaincre, sans stratégie émotionnelle, agit dans le champ, même sans like, même sans commentaire. La matrice mesure les clics. La conscience agit au-delà du visible. Cinquièmement, comment transmuter Facebook en outil d'éveil ? Petit 1, publier depuis la justesse, pas depuis l'urgence. Si un post doit sortir absolument, il est souvent émotionnel. Un message juste peut attendre, et c'est justement pour cela qu'il est puissant. Petit 2, abandonner la recherche de viralité. La viralité flatte l'ego et dilue la vibration. L'éveil fonctionne par reconnaissance silencieuse, pas par masse. Troisièmement, sortir de la spiritualité décorative. La matrice adore les discours spirituels codifiés. Elle ne sait pas gérer la simplicité, la clarté et la parole incarnée. Quatrièmement, accepter d'être incompris. Un message qui ne joue pas sur les codes habituels déclenche souvent rejet ou silence. Ce n'est pas un échec, c'est un signe. Cinquièmement, utiliser Facebook comme un chant, pas comme une scène. Tu n'es pas là pour performer, tu es là pour tenir une fréquence stable dans un espace instable. Sixièmement, le paradoxe fondamental. Facebook est conçu pour capter la conscience, mais une conscience stable désactive le piège automatiquement.
La matrice ne peut rien contre quelqu'un qui ne réagit pas compulsivement, ne cherche pas l'approbation, parle vrai, même dans le silence. À ce stade, l'outil change de fonction. Septièmement, ce que tu fais réellement quand tu l'utilises consciemment. Tu ne réveilles personne, tu modifies le champ informationnel. Tu montres sans l'expliquer qu'il est possible de penser autrement, de ressentir autrement, de rester présent sans s'identifier au chaos. Et ça, la matrice ne sait pas le neutraliser. Conclusion. Facebook n'est ni un ennemi, ni un sauveur. C'est un miroir amplificateur. Utilisé inconsciemment, il enferme. Utilisé consciemment, il révèle. La transmutation ne dépend pas de la plateforme, elle dépend de l'état intérieur de celui qui l'utilise. Et quand cet état est juste, même un outil de contrôle devient un outil d'éveil silencieux.